Invasion des profanateurs, Invasion of the Body Snatchers, à découvrir absolument aucune hésitation. Et bien sûr, le film a des guest stars comme Jeff Goldblum qui joue dans La Mouche, donc David Cronenberg, réalisateur de Vidéodrome et de Scanner ou de Chromosome 3. Voilà. Donc Jeff Goldblum qui joue dans La Mouche, joue dans ce film. Et aussi, vous pouvez voir Donald Sutherland, un grand acteur qui a joué dans pas mal de films comme Sécurité avec Sylvester Stallone et son fils bien sûr qui lui succède, qui a joué dans qui est très connu, qui joue dans la série 24 heures, je ne connais pas très bien le nom, et son famille c'est Sutherland, et c'est un très très grand film avec des grands acteurs, un grand film d'épouvante, flippant et des scènes vraiment terrifiantes, il ne faut pas passer à côté, donc c'est un film à découvrir, pour moi il est dans la trilogie des films de science-fiction avec Alien et il a joué son succès le meilleur, et c'est le film disons c'est les pionniers des films d'extraterrestres. Après il y a la série mythique et légendaire qui les visiteurs, les lézards, donc voilà, allez. C'est un film mythique, extraordinaire, avec des excellents acteurs. Voilà quoi. Et donc, que dire de plus que voilà quoi. Sont les fers de lance de ce film malsain. C'est un film malsain en fait, aux effets spéciaux hallucinants. La métamorphose des fœtus, c'est une scène dont la viscosité, la dégâts, que le dégoût qu'elle suscite, c'est ce qui est le but recherché. C'est vraiment un excellent film de science-fiction, d'horreur et d'épouvante. Il ne faudra passer à côté. Donc voilà, génial. Vous voyez. Donc voilà. L'invasion des profanateurs, invasion of the Body Snatchers. Donc voilà. Avec Jeff Goldblum qui joue dans La Mouche. Donc je continue. Voilà. Ça va frapper très très très. Un des plus grands films, justement, on parlait d'Atrophie, plus grand film d'horreur, d'épouvante et surtout de science-fiction. On ne le présente plus. Réalisé par Ridley Scott en 1979, un monumental film qui a marqué l'histoire du cinéma en général. Je vous montre Alien. Alien, le premier Alien, le 8e passager. Alors, il fait partie des plus grands films d'angoisse, comme c'est indiqué sur le DVD. Un extraordinaire film avec des excellents acteurs et une excellente actrice, Sigourney Weaver, au sommet de son art, qui joue magistralement dans ce film avec une interprétation extraordinaire de sa part, et aussi d'autres acteurs qui jouent merveilleusement bien. Ce film est extraordinaire, je vous dis, il ne faut pas passer à côté. Alien, 8e passager. Voilà. Que dire de plus, réalisé par Ridley Scott qui a réalisé un très grand film dernièrement, très récent, American Gangster, et d'autres films que je connais plus ou moins, mais c'est un excellent film, c'est un film culte, un classique de la science-fiction, de l'épouvante et de l'horreur. Un huis clos étouffant, un huis clos angoissant et terrifiant, comme on n'en fait plus de nos jours. C'est le meilleur des aliens. Il y a eu Alien 2, Alien 3, Alien 4, tout ça. C'est pour moi le meilleur alien, le plus flippant. Alien 2 est si superbe aussi, et celui-là est le plus flippant, le plus angoissant. C'est pas très gore, il y a une ambiance cauchemardesque incroyable. Ce film est extraordinaire. Voilà, quoi, donc on ne peut plus dire plus Alien quoi. Allez. Alien, le 8e passager, avec Sigourney Weaver au sommet de son art. Là. On voit un peu la jaquette. Le suspense a glacé le sang, a coupé le souffle. Et c'est le culte. On ne dit pas de sitôt, c'est un film de pas de sitôt, je vous le dis. Donc, passez pas à côté. Si vous l'avez vu, à revoir avec modération.
en 1974 par Tom Hopper. Jacket effrayante. Ce film marque l'histoire du cinéma, quoi, en général, quoi. Il a marqué l'histoire du cinéma. Il y a des scènes cultes, des scènes d'anthologie, prises 10 ans plus tard, 12 ans plus tard, par le fantastique, mythique film Scarface avec Al Pacino dans la scène de la douche, scène de la tronçonneuse. Ce film est, je veux dire, poisseux, malsain à l'état pur, une ambiance cauchemardesque, stridente, une musique. C'est un film terrifiant. Ceux qui l'ont vu à revoir sans modération, sans hésiter une seconde, ceux qui n'ont jamais regardé. Attention au film choc, attention, certainement réservé à un public averti, donc les absents s'abstenir sérieusement, je vous le dis. Donc voilà, Massacre à la tronçonneuse de Tom Hopper, grand réalisateur. Tom Hopper, grand réalisateur aussi de films comme Poltergeist, très grand film de fantastique et d'horreur des années 80, très très grand mélasse des années 80. Tom Hopper est un maître d'épouvante et d'horreur, au même titre que John Carpenter, Wes Craven, Stuart Gordon et d'autres. Donc voilà, ce film est génial, ce film est terrifiant, c'est le meilleur Massacre à la tronçonneuse, mais il y a eu des suites, plus ou moins réussies, plus ou moins terrifiantes, plus ou moins élaborées. Celui-là est le premier du nom, pionnier le premier slasher, quoi, avant les Halloween, Vendredi 13, etc. Voilà, quoi, donc voilà, Massacre à la tronçonneuse. Que dire de plus, c'est un film mythique. Et qu'il a été primé au Festival d'Avoriaz en 1974. Donc c'est un film mythique. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Ça tombe. Et je finis par un dernier. Alors là, un des plus grands chefs-d'œuvre du cinéma en général, c'est un des plus grands, c'est le plus grand film d'horreur, d'épouvante de tous les temps, et d'angoisse. Donc c'est un des plus grands films de l'histoire du cinéma qui a marqué, qui a traumatisé toute l'histoire cinématographique en général. Tout le monde, sans hésitation. L'exorcisme. Là, c'est quoi? L'exorcisme de William Friedkin. William Friedkin qui a réalisé French Connection, un grand polar, avec celui-là qui a joué dans Les Dents de la Mer, et un autre acteur connu aussi, donc c'est un très grand film d'épouvante, regard de plus, il est mythique. Comme il est dit, c'est le film le plus terrifiant de tous les temps, donc voilà, quoi. Avec à la malédiction de Tex Chardonnay, c'est le film le plus terrifiant de tous les temps, voilà. Le film le plus terrifiant de tous les temps. Donc voilà, l'exorcisme, regard de plus. Comme il est dit, aujourd'hui comme hier, le réalisme quasi documentaire de cette histoire de possession saisie à la gorge. Ce film, il est démoniaque. Il est très connu. C'est la référence du genre. C'est le meilleur. C'est le plus grand film d'épouvante d'horreur de tous les temps. Peut-être probablement le plus terrifiant. On ne le présente plus, l'exorciste. Avec une interprétation de l'actrice Christina Blair absolument démoniaque, diabolique, époustouflante, magistrale, prodigieuse, tout ce qu'on veut. Voilà. L'exorciste, c'est le dernier film que je vous présente et je vous dis c'est le plus grand film d'épouvante de tous les temps. Voilà. Un film absolument angoissant, tous les temps état pur. Regarde 110 000 inédits en vidéo avec des scènes inédites. Je crois que vous explique peut-être que si vous avez jamais vu, elle est absolument terrible. Il y a une scène absolument terrifiante, surprenante, qui vient d'un coup, quoi. Donc voilà, c'est un très bon film. Scène de l'araignée, image sportive, comme c'est dit, l'image incrustée tout au long du film. Cette version intégrale permet de savourer pleinement le chef-d'œuvre de l'horreur et la performance cauchemardesque de Linda Blair. Ce film, en fait, il a été couronné par 2 Oscars, meilleur scénario et meilleur son. Et comme il est dit dans le film, l'exorciste continuera à vous effrayer comme aucun film depuis. Voilà. Depuis, il n'y a aucun film qui a fait autant flipper. Pour moi, j'avoue que La Malédiction est un petit peu
un tout petit peu plus flippant. Je me suis rappelé les meilleurs films de d'épouvante de tous les temps, les numéros normaux, le plus cauchemardesque. Celui qui marque les esprits à jamais. Je dirais des années, des dizaines, je pense que dans des dizaines d'années, il restera. Personne ne l'oubliera. Voilà, l'exorcisme. Voilà. Voilà. Et c'est fini. Et je vous laisse. Et je vous dis à la prochaine fois pour une troisième partie de ma collection horrifique. Dernière partie des chefs-d'œuvre des années 70. Les chefs-d'œuvre de l'épouvante des années 70, je vous dis. Bonne nuit, faites de beaux cauchemars. À la prochaine.